citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il n'existe pas de bouclier contre le mensonge, ni la crainte des dieux, ni la damnation n'ont jamais empêché le mensonge ou le parjure. Il n'y a pas de bouclier contre le mensonge, ni la crainte des dieux, ni la damnation n'ont jamais empêché le mensonge ou le parjure. Une pensée de François Cavana pour la méditation ce mardi 9 juin 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou, c'est en composant les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Il n'existe pas de bouclier contre le mensonge, ni la crainte des dieux, ni la damnation n'ont jamais empêché le mensonge ou le parjure. Bonne méditation à vous. Premier intervenant, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Merci pour la pensée du jour. Merci. Je vais la décortiquer et demain je vais vous revenir par rapport à ça. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je dis tant que je ne suis pas satisfait, je ne vais pas me taire, puisque je suis un usager du marché de Rouedo. Monsieur le TA de Rouedo, nous ne sommes plus contents de vous. Quand nous sommes contents, nous venons d'ici la radio. Mais si on n'est pas content, on doit encore revenir encore dire que nous ne sommes pas contents. Monsieur le maire de Calabi, les charges que vous donnez au TA de Rouedo, rapprochez-vous au plus tôt possible pour savoir de quoi il s'agit. Les premières quittances qui ont été vendues, je n'ai pas acheté ma quittance dans la main d'un individu dans la rue. Je l'ai acheté dans l'arrondissement de Rouedo. Si j'ai acheté ma quittance qui me permet d'avoir une place dans le marché de Rouedo, cela veut dire que c'est dans la main des autorités. Mais si aujourd'hui, le PA dit que vraiment il est coup à Gawa, on en a marre d'entendre ça. Parce que nous avons acheté ça dans la main des autorités de l'arrondissement de Rouedo. On ne peut plus entendre ça, ça sonne mal dans notre oreille. L'État est une continuité. Nous pesons bien nos mots. L'État est une continuité. Si le président Patrice Talon n'est plus aux affaires, cela ne veut pas dire que tout ce qu'il a fait, M. Ouada, il viendra aujourd'hui détruire tout. On dit non. On dit non. Donc, il n'a pas savoir nous parler. On est là et demain, lui va partir. Au plus qu'il nous regarde. D'accord. Merci beaucoup à vous, Hugues Povi. Les autorités de la commune d'Abomey-Calavi vous écoutent et bon, vous aurez certainement satisfaction quand ils viendront donc sur le set pour investiguer par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Vous détenez donc une quittance et vous exigez que la validité donc de cette quittance-là. Les autorités vous ont entendu. C'est par rapport à la gestion des places au niveau du marché de Rouedo. Voilà. Nous restons sur Radio Cotonou avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Gervais Diosset. Je sais qu'on depuis Yenikoji. Nous vous écoutons. La voix d'une masse qui crie pitié. Je reste sur le pont péage d'Arros en venant de Ouida. Et nous avons toujours demandé aux directeurs des infrastructures en son temps maintenant et après tout, ministre et conseiller Jacques Ayadi. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas seulement faire là où ça est plus cyclable pour les engins. Et là, on perçoit de l'argent à tout moment, monsieur le journaliste. Et nous avait dit en son temps, lorsqu'on voulait augmenter l'argent de pompéage,
M. Jacques Ayadi, un bon politicien, nous disait c'est pour vous permettre de bien rouler sur les voies et permet même les nids de poules. Oui, nous l'avons vu à l'œuvre. Le monsieur, nous l'avons vu encore en ce qui concerne sous les hautes tensions. On a pris de l'argent du contribuable pour faire des tournées pour dire qu'on veut renvoyer les gens sous des hautes tensions, ce qui est normal. Et nous avons en ce temps applaudi. Mais où en sommes-nous? Qu'a-t-il fait aujourd'hui, répondu encore pour être ministre conseiller? Il va falloir rentrer dans la politique si vous voulez de l'argent, si vous voulez être bien positionné. Je pense ça parce que nous cautionnons et nous plébiscitons ceux qui font bien ou ceux qui font mal. Et nous l'avons toujours demandé. Alors, monsieur Jacques a dit, il est toujours là, qui nous avait parlé de retention, nous n'avons rien vu, et maintenant, vous êtes encore plébiscité. C'est bon. Je pense qu'il faut rester dans la politique. Merci, monsieur le président. À bientôt. Voilà. Je sais qu'il y a un problème avec le ministre conseiller Jacques Ayadi. Donc, par rapport à ses propos, la réfection de la piste cyclable au poste péage d'Arrozon et aussi la libération des espaces sous les hautes tensions. Donc, il attend, il espère, il demande que des actes suivent les propos tenus. Voilà. Merci. On poursuit cette émission. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, Sébastien Yonkwaso. Affirmatif. Et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et aujourd'hui, deuxième journée de l'examen du BEPC. Nous avions suivi hier le préfet du littoral, monsieur Deoumalé Gilbert, au lancement officiel des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC, section normale du juin 2026, au cours secondaire Saint-Jean de Cotonou, aux côtés du ministre de l'enseignement secondaire et de la première adjointe au maire de la ville de Cotonou, témoignant ainsi de la mobilisation des institutions de la République autour de la réussite de notre jeunesse. Le préfet Gilbert Malé-Déou, préfet de littoral, saluait hier l'engagement des enseignants, des responsables administratifs, des forces de la sécurité, des parents d'élèves, ainsi que tous les acteurs qui contribuent à l'organisation de cet examen dans les meilleures conditions de transparence, d'équité et de la sérénité. À tous les candidats, il disait souhaiter beaucoup de courage et de réussite, que les efforts consentis tout au long de l'année scolaire soient récompensés à la hauteur de leurs ambitions. Bonne chance de composition à tous les candidats du BEPC et moi j'ai dit brillante réussite à tous ces enfants candidats au BEPC. Sébastien Nyonrossou, agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, hein, Sébastien Nyonrossou, qui est venu donc pour parler de l'organisation du BEPC. Il salue d'ailleurs la mobilisation des autorités autour de cette organisation. Il a cité un tant soit peu une brochette de personnalités, donc à la cérémonie de lancement à Cotonou de cet examen, le BEPC. Et donc il dit bonne chance aux candidats. Et ce que nous répétons également, bien entendu, sur ce plateau. Merci à chacun et à tous et bonnes compositions. Deuxième journée de composition d'ailleurs pour le BEPC. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin. Mémé Pessou. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. J'ai noté la jalousie de Daryl ce matin. Merci, merci d'être à l'antenne ce matin avec nous. Bon. Et ta santé? Ça va la santé? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Ça va. D'accord, nous vous écoutons. Bon. Honoré, je suis arrivé ce matin pour attirer l'attention de tout le monde vers les vendeuses de plantes, de feuilles et d'écorces. J'ai été témoin d'un fait.
Et je pense que cela va intéresser tout le monde. Je me suis rendu au marché, ne trouvant pas la fille que je cherche dans la maison. Et avant mon arrivée, une dame était assise. Donc, à mon arrivée, la dame m'a donné un tabouret pour m'asseoir. Et la femme disait qu'elle souffre du palud, qu'elle a mal partout. Elle dit, bon, pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'elle a choisi comme feuille était pour provoquer la diarrhée. Alors que la dame veut des plantes pour lutter contre son palud. Je me suis toujours observé. Et au moment où la dame voulait payer, et j'ai intervenu. J'ai dit, bon, elle me dit, ah, mais qu'est-ce qui me regarde? Est-ce que je connais quelque chose dans les plantes? J'ai dit, tout ce que tu veux lui donner, tu veux la tuer. Elle souffre des palud et tu lui donnes des plantes qui peuvent provoquer la diarrhée. Tu veux la tuer? Et la femme a réagi, elle dit, merci maman. C'est pour leur dire de se faire accompagner de quelqu'un pour aller leur choisir des plantes au marché. Si vous n'êtes pas connaisseur, ce n'est pas la peine d'aller vers ces dames-là. Toutes ne connaissent pas les feuilles. Et c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Merci beaucoup à vous, Mémé Pesso, pour cette sensibilisation. Et voilà, donc, souvent, nous allons donc au marché pour acheter des plantes pour guérir telle ou telle maladie. Il faut faire attention parce qu'on peut mal sélectionner les plantes et produire donc d'autres effets sur votre corps. C'est la sensibilisation de Mémé Pesso ce matin. Merci infiniment pour cette intervention. On prend un autre bonjour. Bonjour, Monsieur Nao. Moussa Alidou. Affirmatif, mon cher. D'accord. Merci beaucoup. Vous prenez les plantes aussi, non? Vraiment. Plantes médicinales. C'est ça, je mange. Donc, il faut faire attention. Hein. Il faut savoir choisir les plantes là. D'accord, merci beaucoup. T'es reçu. D'accord, merci. On vous écoute. Mon cher Naoum, ce matin, je vais chez les sapeurs-pompiers, mon cher Naoum. D'abord, je passe par là pour tirer un grand coup de chapeau au DG des sapeurs-pompiers, le DG Abdullah Aziz, DG ABPC. Pourquoi je lui tire un grand coup de chapeau? C'est parce que depuis qu'il est à la tête des sapeurs-pompiers, nous voyons que vraiment il est en train de faire son travail. Et c'est très bien. Si quelqu'un fait du bien, il faut l'encourager. Mon cher Naoum. Et je passe par là en même temps pour demander au chef de l'État, Romuald Wadaï, ils n'ont qu'à vraiment équiper ce corps. Car vraiment, s'il y a accident quelque part, c'est eux nous appelons. S'il y a incendie, c'est eux. S'il y a quelque chose, c'est eux. Nous voyons que le chef de l'État, Romuald Wadaï, ils n'ont qu'à vraiment équiper le corps des sapeurs-pompiers. Ils n'ont qu'à leur donner les moyens nécessaires pour le travail. S'il y a les moyens, mon cher Naoum, c'est très facile. Mais s'il n'y a pas les moyens, des fois, si on les appelle comme ça, pour se déplacer, c'est difficile pour eux. C'est pour cela que je demande au chef de l'État, ils n'ont qu'à vraiment penser aux sapeurs-pompiers en leur donnant les moyens nécessaires pour le travail. Et si vous quittez PTT ici jusqu'à Porto-Novo, je crois que vraiment, il n'y a pas des sapeurs-pompiers sur cette voie, jusqu'à Porto-Novo. Vous voyez, non? Donc, ils n'ont qu'à savoir comment faire pour que nous voyons cela sur la voie. Là, s'il y a accident en même temps, on les appelle, ils vont venir. Car vraiment, ils sont en train de faire leur travail. Monsieur Naoum, bonne journée à vous. À demain. Voilà, merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous aussi. Moussa Lidou qui vient donc parler des sapeurs-pompiers, de leur mission. Oui, au service bien entendu de la population. Il salue donc le management du nouveau directeur du groupement national des sapeurs-pompiers. Il dit à l'État de mettre à disposition les équipements pour bien équiper ce service dans notre pays, et aussi souhaite la création d'un poste sur la route de Porto-Novo. Donc un poste de sapeur-pompier sur la route de Porto-Novo. Voilà, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Blaise. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège. C'est quand tu es à l'antenne, c'est toujours avec plaisir que je trouve la ligne. Hein? Merci. Il y a des émissions que j'ai abandonnées parce qu'ils n'ont pas le professionnalisme de l'accueil des auditeurs. Oh.
Donc c'est pour te dire que je te dis chapeau. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, M. Naoum. Je me demande, je me pose la question de savoir si certaines personnes dans le pays, quand on dit leader d'opinion là, je ne sais pas s'ils sont allés à l'école pour ça ou bien ils sont là. Être leader d'opinion, c'est pour toujours critiquer, fléter les gouvernants ou bien. Mais les gens sont venus à l'aise maintenant réclamer telle ou telle chose là. Et quand quelque chose est bon, nous allons dire que c'est bon. Pour eux là, être leader d'opinion, c'est toujours d'être critiqué. Il faut critiquer. Non, arrêtez un peu là. Il n'y a pas de diplôme. Parler, c'est seulement quitter l'antenne et laisser l'antenne à d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui m'amène encore à l'antenne ce matin, M. Naou? C'est la scolarisation des jeunes filles. J'invite le chef de l'État à son excellence, Wadayi. Il a donné priorité à nos enfants, les filles. Mais je dis, faites tout à ton pas. Et dans les maçonneries, là, aide-maçon, là, et organisateur, parti par là, là. Il y a trop de garçons non scolarisés. Qui dépassent même les filles, là. Allez faire tout, vous allez voir. Donc, je suis à l'avenir, là, de penser à cette inspiration-là aussi, excellence Wadayi. Et aussi, dans la circulation, là, je le dis toujours, attention, les morgues sont remplis. Hein? Et à la rentrée prochaine, là, dans le secteur privé, là, les tenues, qu'on fait payer aux enfants, là. Et premier temps, deuxième temps, le matin, là, une occasion, voit ça aussi avec le secteur privé, là. Merci à toi, M. Naou. Et je te dis que Dieu te garde. Je sais avec quand je trouve la ligne. Amen. Paul Chodatan, qui dit que leader d'opinion ne veut pas dire qu'il faut sombrer dans les critiques forcément. Il demande la scolarisation des garçons, parce qu'il y a la scolarisation gratuite des filles. Maintenant, il demande qu'on puisse penser aux garçons également. Donc, il demande aux citoyens aussi de respecter les règles de sécurité routière. C'est important. Et donc, uniformiser la tenue kaki et donc suspendre les frais de réinscription dans les écoles. Ce sont des sujets que nous enregistrons souvent, bien entendu, sur nos antennes. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Paroles aux citoyens. Et on a un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Mon nom, c'est Paul Ropassin. Je vous appelle depuis Directé, arrondissement de Mercredi ce matin. Nous vous écoutons. D'accord. Ok. Ma première préoccupation, je voudrais interpeller une fois encore notre cher nouveau gouvernement de M. Romia Wadayi et ministre de l'Espace ici, que la voix que nous crions chaque jour, que Dieu fait, parce que la voix goudron là, ça nous donne beaucoup de soucis. Dans quelle localité? Oui, quittant Porto-Novo et Cotonou pour aller à Porto-Novo, la voie plus cyclable là. Donc, j'interpelle encore une fois ce gouvernement et directeur d'infrastructure n'a qu'à venir constater ou bien il n'a qu'à faire quelque chose pour que les populations n'ont qu'à s'assister. Parce que c'est nous qui sommes l'accident. C'est nous qui souffrent beaucoup dans cette piste cyclable. Il n'a qu'à créer quelque chose ou bien il n'a qu'à ramasser. Ça me fait mieux. C'est la première préoccupation que je vais dire ce matin. Deuxième préoccupation, je voudrais dire félicitations à tous les parents que leurs enfants, ils ont allé examiner ce moment. Donc je dis qu'il n'a qu'à protéger les enfants parce que nous sommes dans une saison de pluie. Il n'a qu'à aller à d'autres. C'est tout ce que je veux dire ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous. Paul Ronpatin qui parle de la piste cyclable sur la route de Porto Novo qui est trop dégradée, donc il souhaite une réfection de la piste cyclable sur la route de Porto Novo. Il a parlé d'examen de fin d'année et demande bien entendu aux parents de bien protéger les enfants en cette période d'examen de fin d'année. Voilà sa préoccupation. Merci infiniment à vous. Il n'existe pas de bouclier contre le mensonge,
ni la crainte de Dieu, ni la damnation n'ont jamais empêché le mensonge ou le parjure. C'est une méditation de François Cavana. Bonjour. Oui, monsieur Nao. Oui. On m'appelle Rosa Mathieu. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Nao, j'interpelle mon président, son excellence, Romea de Wadayi, quand je vois les démarches qu'il est en train de faire, les voyages dans les pays voisins, à côté de nous, je suis fier. Ça montre que le Bénin sera un Bénin nouveau. Ça montre que quand on ne trouve pas à manger, maintenant on va trouver à manger. Ça me montre que le Bénin, tout le monde va circuler normalement avec leur bien. Vraiment, je félicite mon président avec ses voyages. Ce que je leur dis, de faire tout possible que la difficulté que nos populations avaient à voir le temps passé avec les policiers, quand ils sont, on prend ta moto, quand tu vas à Sekanji, on bloque là-bas, on prend les motos, et toute la population plaignait à ce moment-là. Je n'ai plus continué ça là. On n'a pas révisé que les policiers vont faire leur travail, mais avec silence, avec séance et je ne vais pas avoir de problème avec les policiers. Merci bien, à demain. Voilà. Bonne journée à vous, François Mathieu, qui était à l'antenne pour évoquer ses préoccupations, satisfactions et suggestions également. On me signale qu'il y a le tout dernier intervenant qui est en direct là. On va le prendre avec Blaise Sacla très très rapidement. Je rappelle la pensée du jour pour vous. Il n'existe pas de bouclier contre le mensonge, ni la crainte des dieux, ni la damnation n'ont jamais empêché le mensonge ou le parjure. C'est une pensée de François Cavana. Merci. On le prend maintenant? C'est bon? Allô, bonjour? Oui, mon frère de sang, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui, Eugène de Souza. Je réponds. D'accord. Nous vous écoutons. Pour la pensée du jour. D'accord, merci. Beaucoup de dire. Bon, je viens ce matin pour supplier encore une fois le chef de l'État actuel, notre chef de l'État, M. Romea de Wadayi, qu'il y a une crise qui secoue la famille de Monseigneur de Souza depuis 2017. Le 12 prochain, ça fera 9 ans que nous courons cette crise-là, qui secoue la famille, et notre maison familiale est fermée. Nos aïeuls sont embrigadés. La tombe de notre aïeul est là, fermée, gardée par les forces de l'ordre. Je demande au chef de l'État son indulgence de nous aider. C'est une honte pour la famille. Nous n'avons pas accès à notre maison familiale. Nous sommes tristes. Aidez-nous. Notre chef de famille, notre cher président, aidez-nous pour éviter cette honte qui dure trop. Je vous le demande. Je demande à toute la nation béninoise qu'on quitte cette honte-là. Donc, de deux, demander au chef de l'État d'ouvrir le centre au Nazar d'anciens cadres afin de permettre de nous aider à avoir les vivres moins chers. Ça va aider beaucoup la population béninoise. Agréable journée à vous, mon cher. D'accord. Merci beaucoup à vous, Eugène de Souza, qui vient clôturer donc ce rendez-vous de ce mardi 9 juin 2026. Il n'existe pas de bouclier contre le mensonge, ni la crainte des dieux, ni la damnation n'ont jamais empêché le mensonge ou le parjure. Une pensée de François Cavana, et je vous souhaite une bonne journée.